Imagine ceci. Tu es assis devant ton bureau. Il est midi passé. La lumière du jour inonde la pièce, mais ton esprit, lui, reste dans une brume épaisse. Tu regardes l'écran. Une tâche simple t'attend. Tu sais quoi faire. Tu as le temps, les outils, et même une vague envie d'y arriver. Mais tu ne fais rien. Tu fais défiler ton téléphone, tu ouvres une nouvelle vidéo, tu reviens à ton ordinateur, puis tu repars ailleurs dans tes pensées. Tu appelles cela paresse. Tu t'auto-accuses, tu te juges silencieusement. Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à avancer comme les autres? Pourquoi je me sens incapable d'agir alors que j'ai tout entre les mains? Mais si ce n'était pas de la paresse, et si tu n'étais pas faible, manquant de discipline ou en manque de volonté? Et si ce que tu ressens n'était pas un défaut, mais un signal, une alarme silencieuse que personne ne t'a appris à écouter? Pense à cela. Comment expliquer que tu peux passer des heures à t'immerger dans un jeu vidéo, une série, une conversation profonde avec un ami, mais que tu n'arrives pas à écrire ce mail, démarrer ce projet ou prendre en main ta propre vie? Est-ce vraiment un manque de motivation? Ou bien y a-t-il quelque chose de plus profond, quelque chose que même toi, tu n'arrives pas à nommer? Le monde t'a étiqueté. Depuis l'enfance, tu as entendu ces mots. Travaille plus, sois plus rigoureux, fais un effort. Tu as fini par croire que si tu n'avances pas, c'est que tu es fautif, paresseux, lent, pas à la hauteur. Et pourtant, chaque fois que tu te regardes dans le miroir de l'introspection, ce n'est pas de la paresse que tu vois, c'est de la confusion, une sensation que quelque chose cloche, mais sans savoir quoi, comme un navigateur sans carte, entouré d'un océan infini, incapable de distinguer où commence la terre ferme. Et si ce que tu appelles procrastination n'était qu'un masque pour une douleur plus ancienne, celle de ne pas savoir pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi te lever le matin? Pourquoi entreprendre? Pour qui? Pourquoi? Est-ce pour être aimé? Pour prouver que tu mérites de vivre? Pour survivre dans un monde qui ne te voit pas vraiment? Voici une vérité inconfortable. Tu peux être immensément capable et complètement désorienté. La société moderne, avec ses notifications permanentes, ses attentes floues et son culte de la performance, t'a rendu hyper connecté, mais intérieurement déconnecté. Tu es constamment exposé à ce que les autres font, créent, réussissent, mais jamais vraiment encouragé à découvrir qui tu es. Tu avances souvent dans la mauvaise direction, non pas par faiblesse, mais parce que personne ne t'a montré comment choisir une bonne direction. Alors tu compenses. Tu regardes des vidéos de motivation. Tu te fixes des objectifs. Tu achètes des carnets. Tu fais des listes. Tu télécharges des applications de productivité. Et pendant un moment, tu crois que c'est la solution. Mais rapidement, le vide revient. Tu te dis que tu es incorrigible. Tu remets en cause ta valeur. Mais tu ne t'arrêtes pas un instant pour te poser cette question essentielle. Et si je n'étais pas paresseux, mais juste perdu? Perdu dans un monde qui ne t'a jamais appris à t'orienter par toi-même, perdu dans un flot d'obligations qui ne t'appartiennent pas, perdu entre ce que tu veux faire, ce que tu crois devoir faire et ce qu'on attend de toi. Et si la paresse n'était pas un défaut de caractère, mais un cri silencieux de l'âme, un cri qui dit « Je n'ai pas de cap, je ne sais plus pourquoi je me lève, je ne trouve plus de sens dans ce que je fais », un cri que la société, les écoles, les familles, les entreprises ont appris à ignorer, parce qu'il dérange, parce qu'il remet en cause l'ordre établi, parce qu'il force à se poser une question douloureuse, mais vitale. Et si l'effort sans direction était la vraie perte de temps, alors maintenant, fais silence. Ferme les yeux. Écoute cette part de toi qui sait, pas celle qui juge, pas celle qui veut t'impressionner, mais celle qui pleure parfois sans que tu saches pourquoi. Celle qui te murmure « Tu n'es pas paresseux, tu es juste égaré ». Et peut-être, juste peut-être, que le vrai travail n'est pas de se motiver,
mais de se retrouver. Pas de forcer, mais de comprendre. Pas de courir plus vite, mais de choisir une direction claire. Mais d'où vient ce brouillard intérieur? Qu'est-ce qui nous a rendus si perdus, si éloignés de nous-mêmes? Avant de t'indiquer un chemin, il faut comprendre ce qui t'a égaré, et c'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. Tu ne t'es pas réveillé un matin en étant perdu. Cette confusion n'est pas tombée du ciel. Elle s'est installée lentement, insidieusement, comme une brume qui envahit un paysage familier jusqu'à le rendre méconnaissable. Elle est le résultat de forces invisibles, puissantes, qui t'ont façonné sans que tu ne t'en rendes compte, pour comprendre pourquoi tu n'agis plus, pourquoi tu bloques, pourquoi tu te sens vidé face à l'idée même de faire un choix. Il faut remonter à la racine. Et cette racine ne se trouve pas uniquement en toi. Elle est aussi dans ce monde que tu traverses. Carl Jung disait « Les gens feront n'importe quoi, peu importe à quel point c'est absurde, pour éviter d'affronter leur propre âme. Ce n'est pas parce que tu es faible que tu n'agis pas, c'est parce que tu es coupé de ta vérité la plus intime. Tu es devenu étranger à ta propre vie. Regarde l'enfance. Dès les premières années, on te dit quoi penser, quoi faire, comment te comporter. On te demande rarement ce que toi tu ressens. Tu es conditionné à suivre, à performer, à répondre à des normes qui ne viennent pas de toi. Tu apprends à obéir, mais pas à désirer. Tu apprends à réussir, mais pas à comprendre pourquoi tu veux réussir. Et petit à petit, ce que Nietzsche appelait l'homme domestiqué prend forme. Cet homme ou cette femme qui a perdu l'élan vital, le will to power, le désir profond de croître, de créer, d'être pleinement lui-même, il ne sait plus ce qu'il veut. Il ne fait que ce qu'on attend de lui. La société te dit « Trouve un bon travail, sois productif, gagne de l'argent ». Mais elle oublie de t'enseigner le sens. Elle te parle de sécurité, jamais de vocation. Elle t'encourage à remplir ton agenda, pas ton cœur. Résultat, tu avances comme un automate bien huilé jusqu'au moment où quelque chose se brise à l'intérieur. Et ce quelque chose, c'est la question du pourquoi. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration et psychiatre, a consacré sa vie à cette idée. L'homme peut endurer n'importe quel comment s'il a un pourquoi. Mais toi, quel est ton pourquoi? Travailles-tu pour survivre ou pour t'exprimer? Te lèves-tu le matin avec enthousiasme ou par obligation? Ton inertie, ton immobilité ne sont pas un manque d'énergie. Elles sont un manque de direction. Et cette perte de direction ne vient pas uniquement de toi. Elle vient aussi de la modernité elle-même. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, prophétisait une époque où les hommes seraient si occupés par le divertissement qu'ils oublieraient de penser. Et nous y sommes. Tu es stimulé en permanence, bombardé de sons, d'images, de promesses de bonheur facile. Mais plus on te divertit, plus on t'anesthésie. Tu vis dans un monde de surinformation, mais de sous-compréhension. Chaque minute est remplie de contenu, mais presque rien ne nourrit ton âme. Tu consommes, tu likes, tu swipes, mais quand tu poses enfin ton téléphone, il ne reste qu'un vide. Un silence que tu n'as plus appris à écouter. Schopenhauer écrivait « L'homme est libre de faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. » Et c'est là ton piège. Tu crois que tu fais des choix, mais en réalité, la majorité d'entre eux sont programmés. Tu veux ce que la société t'a appris à vouloir. Tu poursuis des objectifs que tu n'as jamais remis en question. Tu avances, mais dans un labyrinthe qui n'est pas le tien. Et c'est là que le problème devient plus profond encore. Car plus tu avances dans cette fausse direction, plus tu ressens un écart
entre ce que tu vis et ce que tu ressens. Cet écart crée de la dissonance, du doute, de l'anxiété. Et comme tu ne comprends pas ce malaise, tu penses que tu es paresseux, distrait, pas assez motivé. En réalité, tu es juste décentré. Tu es comme un archéologue qui a oublié pourquoi il creusait. Il continue, mécaniquement. Mais au fond, il ne sait plus ce qu'il cherche. Jean-Paul Sartre disait « L'homme est condamné à être libre ». Cela signifie que tu es libre de choisir, mais que tu ne peux pas échapper à cette responsabilité. Et c'est terrifiant. Car la liberté brute, sans boussole intérieure, devient un fardeau. On se noie dans l'illusion du choix, sans jamais savoir quoi choisir vraiment. Et plus tu t'éloignes de toi, plus tu te sens vidé, immobile, paralysé. Voici le cœur du problème. Ce que tu appelles paresse est souvent une alerte existentielle. Un refus inconscient de te jeter dans une direction vide de sens. Un cri silencieux de ton âme pour te dire « Je ne suis pas fait pour cette vie-là ». Tu n'as pas besoin de plus de discipline. Tu as besoin de lucidité. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de direction. Tu n'as pas besoin d'un plan d'action. Tu as besoin de réapprendre à vouloir. Mais tant que cette vérité ne t'est pas révélée, tu continueras à te débattre dans l'ombre. Et chaque jour qui passe sans que tu reconnectes avec ton propre sens est un jour de plus où ton énergie s'épuise. Alors la question cruciale devient : quels sont les effets invisibles de cette perte de sens sur ta vie entière ? Car lorsque tu es perdu intérieurement, ce ne sont pas seulement tes projets qui en souffrent, c'est toute ton identité, ta santé mentale, ta capacité à aimer, à rêver, à exister pleinement. Tu crois que ce n'est qu'un passage, une phase, que ce vide intérieur, cette fatigue sans cause, ce désintérêt pour tout, finiront par passer. Mais pendant que tu attends un déclic, un signe, ou cette fameuse motivation, quelque chose de bien plus grave est en train de s'installer, et ce n'est pas seulement dans tes habitudes, ni dans ta productivité, c'est dans la manière dont tu vis, ou plutôt, dont tu cesses de vivre sans t'en rendre compte. Tu ne te lèves pas fatigué, tu te lèves démobilisé. Ce n'est pas que tu n'as pas d'énergie, c'est qu'elle n'a plus de direction. Et cette différence fait toute la tragédie, parce que tu continues d'exister, tu respires, tu manges, tu souris même parfois, mais au fond, tu n'es plus là, tu es en veille, comme un appareil branché mais jamais utilisé. Ton corps se déplace, mais ton esprit dérive. Et plus ce vide s'installe, plus tu deviens vulnérable à ce que la psychologie appelle des compensations destructrices. Tu ne cherches pas à te comprendre, tu cherches à t'oublier. Tu ouvres Netflix pour tuer le temps, sans te rendre compte que c'est toi que tu assassines, doucement, à chaque épisode. Tu scrolles sur ton téléphone, non pas pour t'informer, mais pour fuir. Tu multiplies les distractions, les excès, les plaisirs rapides, parce qu'ils donnent l'illusion de remplir ce que tu n'arrives plus à nourrir de l'intérieur. Et pendant ce temps-là, ton cerveau enregistre chaque fuite comme une habitude. Ton système nerveux apprend que la réponse à l'inconfort, ce n'est pas l'action, mais l'évasion. Alors ton seuil de tolérance à l'effort diminue. Ta capacité à rêver s'atrophie. Et le cercle vicieux commence. Voici la conséquence invisible numéro 1, la perte du contact avec toi-même. Tu ne sais plus ce que tu ressens. Tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Tu n'arrives même plus à imaginer autre chose que cette torpeur floue qui te sert de quotidien. Tu es comme un musicien qui aurait oublié les notes, comme un navigateur sans étoiles. Et tu t'en veux
en plus. Tu te traites de fainéant, de fragile, de lâche. Mais comment peut-on avancer quand on ne sait même plus où se trouve le nord intérieur? Conséquence invisible numéro 2. La mort lente de ta confiance en toi. Chaque fois que tu repousses ce que tu sais devoir faire, tu t'abandonnes un peu plus. Tu te trahis. Et à force de promesses non tenues, tu deviens étranger à ta propre parole. Ta confiance, ce n'est pas une émotion. C'est le contrat invisible entre toi et toi. Et quand ce contrat se fissure, tu ne crois plus en rien, ni en tes projets, ni en ton avenir, ni même en ta valeur. Tu deviens un être passif, dans l'attente d'un miracle. Mais les miracles n'arrivent pas à ceux qui attendent. Ils arrivent à ceux qui avancent, même dans le brouillard. Et il y a une troisième conséquence, plus sournoise encore, la distorsion de ta perception du monde. Quand tu es perdu, tout te semble menaçant. Le monde paraît plus hostile. Les autres te semblent plus heureux, plus accomplis, plus légitimes que toi. Tu compares leur lumière à ton obscurité, leur réussite visible à ton chaos invisible. Et cette comparaison t'écrase. Elle t'enterre vivant sous des tonnes d'infériorité silencieuse. Alors tu renonces un peu plus chaque jour. Tu réduis la taille de tes ambitions pour ne plus ressentir l'écart. Tu ajustes ton rêve à la taille de ta peur. Mais le plus tragique dans tout ça, c'est que tu finis par t'habituer. Tu apprends à vivre dans le demi-sommeil. Tu t'installes dans une existence tiède, ni douloureuse, ni exaltante. Juste assez supportable pour ne pas changer, mais jamais assez vivante pour t'épanouir. Ce phénomène a un nom en psychologie, l'adaptation hédonique inversée. Tu t'habitues à ta propre perte de vitalité. Tu ne cherches même plus à retrouver ta flamme parce que tu ne te souviens plus de ce qu'elle brûlait autrefois. Tu ne souffres même plus consciemment. Tu existes dans une normalité amputée. Et c'est ce que la société considère comme fonctionner. Mais toi, tu sais. Au fond, tu sens que quelque chose cloche. Que ce n'est pas ça, la vie. Que ce n'est pas toi, ce fantôme dans le miroir. Et c'est là que la question devient brûlante. Combien de temps vas-tu encore laisser cette vie te glisser entre les doigts? Combien de rêves vas-tu enterrer avant de réaliser que tu n'étais pas paresseux? Tu étais juste déconnecté? Tu n'as pas été programmé pour végéter. Tu as été conçu pour créer, chercher, signifier. Mais tant que tu ne retrouves pas ton axe, tout dans ta vie restera flou. Et rien, absolument rien, ni le succès, ni l'amour, ni les applaudissements, ne pourra compenser ce vide-là. Alors vient le moment du choix. Pas un choix extérieur, pas une décision spectaculaire, mais un basculement intérieur, un refus, un sursaut, une rébellion. Imagine ceci. Tu es dans une pièce sans fenêtre, depuis si longtemps que tu en as oublié la couleur du ciel. Tu n'es pas attaché. La porte n'est même pas fermée à clé. Mais tu ne bouges pas. Tu restes assis, là, persuadé que c'est ton destin. Et un jour, un détail te frappe. L'ombre sur le mur n'est pas la tienne. Elle est plus grande, plus droite, plus vivante. Alors, tu réalises, tu n'es pas enfermé. Tu étais simplement endormi. Le premier pas vers la liberté n'est jamais spectaculaire. Il ne ressemble pas à un cri de guerre, ni à une transformation magique. Il commence toujours par une prise de conscience brutale. Tu as laissé la vie s'éloigner de toi. Et cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, est aussi ta clé. Parce que si c'est toi qui as laissé les choses se décomposer, alors c'est toi aussi qui peux les reconstruire. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin de permission.
Tu n'as même pas besoin d'y croire totalement. Tu dois juste faire ce que font les êtres vivants quand ils sont au bord de l'extinction. Se redresser. Mais comment, me diras-tu? Comment retrouver une direction quand tout semble flou? La première rébellion, c'est de refuser de se définir par son état actuel. Tu n'es pas paresseux. Tu es désorienté. Tu es dans le noir. Mais tu respires encore. Et tant que tu respires, tu as un pouvoir que tu sous-estimes. Le pouvoir du micro-changement. Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. » Mais parfois, on n'a pas encore de pourquoi. Alors il faut commencer par le comment. Et le premier comment est simple. Créer du mouvement là où il n'y en avait plus. Commence par faire ce que ton inertie déteste le plus. Bouger. Pas pour courir un marathon, pas pour accomplir un exploit, mais pour envoyer un message à ton corps et à ton esprit. Je suis encore vivant, et je ne vais plus me laisser mourir debout. Marche, respire, écris une phrase, lis une page, bois un grand verre d'eau en pleine conscience. Pas pour cocher une case, mais pour reprendre la souveraineté sur ton énergie. Chaque acte minuscule que tu poses devient un acte de rébellion. Un doigt d'honneur à cette force invisible qui voulait t'endormir. Et très vite, un phénomène fascinant se produit. Le mouvement crée l'orientation. L'action appelle la clarté. Deuxième rébellion. Reconstruire ton identité. Tu n'es pas seulement en train de changer d'habitude, tu es en train de redevenir quelqu'un. Et pour ça, il faut abandonner l'illusion que tu retrouveras ta vraie version un jour par hasard. La vérité, tu ne la retrouveras pas, parce qu'elle n'a jamais existé. Ce que tu cherches, ce n'est pas une version idéale de toi-même à découvrir, c'est une version à fabriquer. Et cette fabrication ne commence pas par des pensées positives, mais par des actes alignés. Tu veux être quelqu'un de courageux? Alors fais une chose que tu évites depuis des mois. Tu veux être quelqu'un de discipliné? Alors honore un petit engagement chaque jour, même si personne ne te voit. Tu veux être libre? Alors arrête de te raconter des excuses qui te gardent captif. Troisième rébellion. Créer une tension volontaire. Tu as fui l'effort pendant trop longtemps. Et ce n'est pas ta faute. La société t'a vendu l'idée que le bonheur, c'est l'absence de contraintes. Mais regarde autour de toi. Ceux qui brillent, ceux qui avancent, ceux qui rayonnent. Ce ne sont pas ceux qui fuient l'inconfort. Ce sont ceux qui l'apprivoisent, ceux qui font de la discipline un choix conscient, ceux qui créent volontairement des défis pour forger leur caractère. C'est ce que les stoïciens appelaient la pratique volontaire de la difficulté. Se lever plus tôt. Dire non à une distraction. Faire ce qui est juste, même quand c'est désagréable. Tu ne fais pas ça pour te punir. Tu fais ça pour te réveiller. Parce que le confort absolu t'a presque tué. Et maintenant, tu as besoin de l'opposé pour retrouver ton axe. Quatrième rébellion. Cultiver un microsens. Viktor Frankl, rescapé des camps de concentration et père de la logothérapie, affirmait que l'homme ne peut pas survivre sans un sens, même minuscule. Mais ce sens n'a pas besoin d'être grandiose. Il peut être simple, brut, brutalement honnête. Tu n'as pas besoin de savoir où tu seras dans 5 ans. Tu dois juste te dire « Aujourd'hui, je refuse de sombrer davantage ». Et si c'est ton seul objectif aujourd'hui, alors il est déjà noble. Tu cultives un microsens chaque fois que tu fais une chose qui te rapproche un peu plus de la lumière. Écouter un podcast qui t'élève. Appeler quelqu'un qui te comprend. Planifier ta journée au lieu de la subir. Cinquième rébellion. Choisir un nouveau langage intérieur. Tu t'es trop souvent dit
Je suis nul. Je n'y arrive pas. Je ne suis pas motivé. Je suis paresseux. Ce langage te programme. Il devient une prophétie qui se réalise d'elle-même. Et il est temps de changer de narration. Pas en te mentant, mais en te parlant, comme un guide parle à un guerrier blessé. Avec fermeté, mais avec espoir. Tu es tombé, oui. Tu t'es perdu, c'est vrai. Mais regarde-toi maintenant. Tu te relèves, tu résistes. Et ça, c'est le début de la vraie victoire. La rébellion n'est pas un coup d'éclat. C'est une série de petites décisions qui changent la trajectoire de ta vie. C'est accepter d'avancer même sans certitude. C'est préférer l'effort douloureux à l'anesthésie douce. Et peu à peu, tu sens quelque chose revenir. Un feu, une direction, un sentiment étrange et sacré que tu avais presque oublié, la puissance d'exister vraiment. Et ce feu-là, tu ne le dois pas au hasard, ni à la chance, ni à une motivation magique. Tu le dois à ta propre décision, de ne plus attendre, de ne plus te justifier, de reconstruire ton monde de l'intérieur. Mais il reste une chose, une seule. Ce que tu vas découvrir ensuite n'est pas une méthode, ni une stratégie. C'est la vérité finale, celle qui, une fois comprise, réécrit toute ton histoire, celle que tu portes en toi depuis toujours, sans jamais l'avoir vraiment entendue. Voici le moment que tu attendais sans le savoir, le point culminant, le sommet après l'ascension, la dernière pièce du puzzle. Et je vais te dire la vérité, pas celle qui flatte, pas celle qu'on murmure pour réconforter, mais celle qui secoue, qui tranche, qui libère. La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Personne, pas ton entourage, pas un mentor, pas un livre, pas un coach, pas une chaîne YouTube, pas même ce script. Ils peuvent t'inspirer, oui, t'éclairer, t'accompagner, mais ils ne marcheront jamais à ta place. Tu es seul face à tes démons. Et c'est là que tu reprends ton pouvoir. Pourquoi cette vérité dérange autant? Parce qu'elle détruit l'excuse préférée de l'esprit humain, la dépendance. On passe notre vie à attendre. Attendre qu'une condition extérieure change. Attendre une validation. Attendre que la douleur parte. Attendre que l'envie revienne. Attendre le bon moment. Mais le bon moment, c'est une illusion. Ce moment parfait n'existe pas. Il n'arrivera jamais. Et tant que tu espères encore qu'un élément extérieur viendra t'élever, tu restes esclave, tu attends un sauveur, tu resteras une victime. Tu deviens ton propre sauveur, tu redeviens roi, tu n'es pas brisé, tu es en construction. Une des plus grandes illusions de notre époque, c'est cette croyance toxique que l'on est cassé, qu'on doit se réparer. Mais non, tu n'es pas une machine en panne. Tu es un être en évolution. Chaque crise, chaque chute, chaque vide n'est pas une erreur. C'est une étape de transition, un point de rupture, un accouchement spirituel. Tu n'es pas dans une impasse. Tu es dans un couloir de transformation. Et si ça fait mal, c'est normal. La renaissance n'est jamais douce. Mais écoute bien ceci. Si tu acceptes de traverser l'inconfort sans fuir, sans tricher, sans abandonner, alors tu redeviens libre. Tu es la cause. Tu es la solution. Tu as peut-être traversé des injustices. Tu as sûrement été blessé, trahi, déçu, humilié. Ce n'est pas de ta faute. Mais à partir de maintenant, c'est ta responsabilité. Pourquoi? Parce que le pouvoir de changer ne réside jamais dans le passé. Il est toujours dans l'instant présent. Et dans ce présent, tu as une arme que rien ni personne ne peut t'enlever. Le choix. Tu peux choisir ce que tu penses. Tu peux choisir ce que tu fais. Tu peux choisir à quoi tu dis oui et à quoi tu dis non. Tu peux choisir qui tu deviens. Et chaque jour,
Ces choix te façonnent. Ils te renforcent ou t'affaiblissent. Ils t'élèvent ou t'endorment. Mais ils sont à toi, entièrement, absolument. Le silence intérieur, c'est là où naît ta vraie puissance. Dans un monde saturé de bruit, la majorité des gens ont peur du silence. Ils en ont peur parce que le silence fait remonter ce qu'ils veulent fuir. Mais toi, à ce stade de ton chemin, tu dois rechercher ce silence, t'y installer, t'y exposer, parce que c'est dans ce silence que la vérité personnelle émerge. Et cette vérité, tu ne la trouves pas sur les réseaux, ni dans les comparaisons. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle murmure. Tu veux la vérité? Coupe les distractions. Reste seul. Écoute ce que ton âme essaie de te dire depuis des années. Peut-être que ce sera douloureux, mais ce sera réel. Et le réel, c'est la seule chose sur laquelle tu peux bâtir ta résurrection. Ce que tu cherches est déjà là. Tu veux une meilleure version de toi-même? Regarde-toi. Pas demain. Pas dans 10 kilos de moins. Pas quand tu auras lancé ton projet ou changé de ville. Regarde-toi maintenant. Regarde tout ce que tu as survécu. Regarde la force silencieuse qu'il a fallu pour ne pas sombrer. Tu crois que tu as été faible? Mais la faiblesse, c'est l'abandon. Toi, tu es encore là. Tu lis ces lignes. Tu cherches la lumière. Et ça, c'est la preuve ultime que tu es prêt. Prêt à redevenir toi. Pas celui que les autres veulent. Pas celui qui impressionne. Mais celui qui se respecte. L'ultime liberté, c'est de ne plus chercher à fuir qui tu es. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Tu dois enfin habiter celle que tu es. Sans honte. Sans masque. Sans excuse. C'est ça la vérité. Tu n'as pas à courir après la transformation. Tu dois juste cesser de te saboter. Tu n'as pas à être parfait. Tu dois être engagé. Tu n'as pas à avoir toutes les réponses. Tu dois juste être présent. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu dois juste avancer. Et maintenant, tu fais quoi avec cette vérité? Tu peux l'oublier. Retourner à ton quotidien. Te dire que c'était inspirant, mais que ce n'est pas le bon moment. Et continuer de survivre en mode pilote automatique. Ou bien, tu peux t'arrêter là, maintenant, et prendre une décision. Je reprends le contrôle. Je ne vivrai plus comme une victime. Je mérite mieux, et je vais me le prouver. Ce n'est pas une promesse. C'est une déclaration de guerre, une révolution intérieure. Et si tu décides de la mener, tu ne seras plus jamais le même.